Bonjour, voici les bénédictions, conseils et révélations du féminin divin suite au tirage du solstice d'été de ce 21 juin 2019. Voilà, avec l'oracle de Kuan Yin. Donc je m'installe et je vous fais part de ces magnifiques messages, messages canalisés, inspirés, qu'a reçu Alana, et afin que chacun puisse se reconnecter à son âme et recevoir ses propres messages. Voilà. Alors, je m'installe. Décidément. Déesse aux multiples mains, 17. Parce qu'au niveau de l'énergie yin ou de la féminine, prenez ce qui vibre le plus en vous. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Elle va lever les obstacles. Nous créons souvent en nous, concentrant sur un projet à la fois, en l'accompagnant jusqu'à son terme, avant de passer à un autre. Parfois, notre attention se disperse parmi de nombreux projets, surtout si nous avons une grande énergie créative naturelle à disposition. Vous vous demandez si vous n'êtes pas trop éparpillé pour être productif, si votre énergie de création ne se dissipe pas à naviguer ainsi d'une œuvre à une autre sans en terminer aucune. La déesse Kuan Yin vous conseille d'abandonner vos craintes et de la laisser vous guider. Quand vous avez très envie de travailler sur un projet, de vous y attarder, faites-le. Quand vous avez besoin de vous en éloigner et de prendre du repos, arrêtez. La pause est faite pour vous recharger, trouver une autre perspective et revenir à votre œuvre en étant plus productif. C'est un moment essentiel du processus. Sachez que Kuan Yin vous ressource, vous guide et vous indique la marche à suivre au travers de vos intuitions afin que vos projets et désirs créatifs se manifestent dans la plus grande sagesse, dans l'ordre et le synchronisme. Ne craignez pas d'avoir plusieurs travaux sur le grill. Laissez faire Kuan Yin et suivez ses impulsions avec foi. N'ayez pas peur de laisser attendre des projets, même s'ils semblent vous échapper quelque temps, car ils repartiront au moment opportun, peut-être sous une forme améliorée et plus en phase avec votre essence divine. Avec de nombreuses mains de la déesse pour vous assister, votre cœur confiant vous fera accomplir plus que vous n'imaginiez, aidé par l'univers de manière visible et invisible. Guérir par les multitudes de mains de la déesse. Fermez les yeux et percevez une déesse Kuan Yin aux bras multiples, brillant puissamment au-dessus de votre couronne. Choisissez de vous élever vers elle pour la rencontrer. Dites-lui, divine mère aux bras multiples, bénissez mes projets et désirs, pour qu'ils se manifestent dans l'amour inconditionnel et pour le plus grand bien de tous. Je m'abandonne à votre sagesse et à votre pouvoir créateur. Je crois en vos conseils du fond de mon cœur. Namasté, vénérée mère. Mani Padme Hum. Tendez-lui vos désirs, projets et concrétisations, et voyez-la les prendre l'un après l'autre dans ses nombreuses mains. Prenez conscience qu'elle vous bénit sur la couronne, sur le front et sur le cœur avec 3 autres de ses mains sacrées. Pensez merci, et quand vous êtes prêt à ouvrez les yeux, restez à l'écoute de votre cœur et faites confiance à vos impulsions au cours des jours, semaines et mois suivants, et vos créations seront sublimes. La prière multiple mains de la déesse. Mains qui soignent et bénissent. Mains qui apaisent et renforcent. Mains qui guident et protègent. Kuan Yin, mère de pitié et de compassion, aux bras multiples. Je reçois maintenant vos bienfaits et votre assistance pour mon plus grand bien. Mani Padme Hum. Les atouts, la force, la déesse signe d'ivoire. La déesse signe d'ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit jamais, ami très cher. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien, afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. Ne détournez pas les yeux de votre propre lumière intérieure, divine dans toute sa pureté et son éclat, cher ami.
Vous trouvez peut-être plus facile de croire à l'illusion du péché et de l'indignité plutôt qu'à la réalité de votre innocence spirituelle. Et pourtant, tout comme la pureté, la beauté, la grâce de la déesse Cygne d'Ivoire, votre âme est lumineuse, pure et éternelle, emplie de grâce. Vous êtes appelé à reconnaître l'énergie divine en vous, sans négliger la considération et l'acceptation de vous-même. Il est temps d'accepter plus largement votre dignité, d'être présent à votre pure lumière intérieure, au lieu d'essayer de l'ignorer, de la minimiser ou de regretter qu'elle ne soit pas meilleure. Qu'importe ce qui s'est passé dans votre vie, quelle expérience ou quel choix vous avez fait, la lumière de votre âme est aussi pure que la source divine elle-même, puisque c'est ce qu'elle est essentiellement. Vous n'avez besoin d'aucune honte spirituelle, ni de sentiment d'inaptitude. La lumière en chacun de nous est exactement la même. Nous sommes seulement à des niveaux différents de compréhension. Kuan Yin, la déesse Cygne d'Ivoire, souhaite vous accorder la grâce divine, chère âme, pour assister votre croissance spirituelle à ce moment important de votre voie. Pour que cela se fasse, vous devez le vouloir et accepter de le recevoir. Si vous choisissez de laisser la honte n'être qu'un sentiment et l'abandonner, si vous choisissez de ne donner aucun pouvoir au jugement, à la condamnation ou à la critique de vous-même, par qui que ce soit, y compris vous, vous suivez le chemin de la reconnaissance de la pureté essentielle de l'âme en chacun. C'est une voie paisible et joyeuse. Vous finissez par voir Dieu et la déesse vous sourire chez les personnes, dans les situations et les expériences les plus improbables. Vous ouvrez votre cœur pour recevoir la grâce que la vénérée Kuan Yin souhaite partager avec vous pour vous aider à vivre plus joyeusement cet état de souvenir spirituel. Permettez-lui de vous bénir en vous rappelant la pureté spirituelle de votre être, sans jugement, sans tache ni défaut. Guérir avec la déesse Cygne d'Ivoire. Prenez un crayon et votre journal, trouvez un lieu tranquille et privé et asseyez-vous pour écrire une lettre à vous-même, à partir de votre être supérieur, fait d'amour inconditionnel. Cette lettre est destinée à affirmer que vous vous aimez maintenant d'un amour sans limite, sans jugement ni condamnation d'aucune sorte, et que vous vous pardonnez dorénavant à libérer la honte et la culpabilité pour mieux devenir celui que vous êtes en réalité. Vous pouvez noter des affirmations supplémentaires sur l'acceptation et l'amour inconditionnel de votre âme. Tant pis si vous ne croyez qu'à moitié ce que vous écrivez, cela viendra avec le temps. Et pourquoi ne pas commencer à cultiver votre capacité supérieure d'acceptation à ce propos? Dites avec douceur, vénérez Kuan Yin. Vous avez connu la trahison, le viol et l'incompréhension de votre vivant, et pourtant vous vous êtes élevé comme une âme de compassion et de pure lumière, comme un être de grâce, une déesse Cygne d'Ivoire. Je vous demande de prendre note de cette lettre de mon âme et de m'aider à ouvrir mon cœur pour recevoir votre grâce. Lisez ensuite à haute voix et avec amour ce que vous avez écrit. Si des sentiments émergent, laissez-les venir et repartir sans attachement de peur. Permettez-vous simplement de laisser s'évaporer. Imaginez ensuite la pure lumière de Kuan Yin sortant de vous, de plus en plus vive, déployant légèrement les ailes blanches d'un cygne dans une douce lumière d'un ivoire crémeux. C'est la guérison de l'âme au sein de votre propre cœur. Vous pouvez compléter ce travail par la lecture de la prière ci-dessous. Prière à la déesse Cygne d'Ivoire. Vénérée Kuan Yin, mère de paix, beauté de compassion. La lumière en vous est la même en moi. Aidez-moi à être en paix avec ma pureté et mon innocence éternelle. Déesse Cygne d'Ivoire, aidez-moi à abandonner les anciennes expériences et croyances de honte, de condamnation et de jugement de soi qui ne me servent plus à rien. J'accepte et je respecte maintenant totalement et complètement que la lumière en vous soit la même lumière divine à moi. Mani Padme Hum. Côté yang, côté masculin, le 8 mortel. Chiffre 9. Les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide intérieur. Les 8 immortels vous parlent, ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance. Vous en retirerez une grande joie.
Vous vous demandez parfois si vous êtes en contact avec une vraie assistante spirituelle ou si vous recevez que des souhaits de votre mental. Les conseils authentiques sont simples et clairs et répétitifs. Si vous demandez une confirmation, vous l'obtenez. Plus vous êtes ouvert, plus elles interviennent. Elle intervient rapidement sous forme de signes, de conversations ou d'événements fortuits. En fait, un conseil et sa confirmation peuvent être instantanément et provenir de multiples sources non connectées, comme si l'univers s'amusait joyeusement à vous les fournir. Les conseils sont utiles et édifiants. Ils vous demandent parfois de franchir une étape qui vous semble difficile, mais ils se reconnaissent toujours au fait qu'ils ne vous proposent que des actions justes et œuvrant pour votre plus grand bien. Ils apportent chaque fois le meilleur pour toutes les personnes concernées, dans toutes les situations, quelles que soient vos appréhensions. Il est bon d'être prudent et d'user de discernement à propos de la qualité des conseils que vous recevez. Il est généralement facile d'identifier ceux qui ne vibrent pas sur une note très élevée. Ils contiennent des jugements sur vous, les autres. Ils ne semblent pas correspondre à la demande. Même si les vrais guides peuvent aussi vous demander des choses inattendues ou éloignées de vos objectifs à première vue, vous sentez profondément que leurs propositions sont justes. Les conseils authentiques, même s'ils représentent un défi à relever, vous laissent une sensation de paix et de légitimité, tandis que les mauvais, comme les pensées et les réflexions de la volonté, ne vous apaisent pas, mais ajoutent à la confusion et confirment le jugement. Ce n'est pas fait pour vous aider. Fouillez dans vos pensées et sentiments pour parvenir au conseil authentique et à la véritable connaissance spirituelle en vous. Demandez l'aide des 8 mortels et des êtres qui vous aiment sans condition, et sachez que vous recevrez alors des conseils de qualité. Le processus décrit ci-dessous vous aidera à garder votre sérénité et à vous connecter à eux au plus profond de votre cœur. Chère âme, car il est porteur de paix et contient une grande sagesse capable de vous guider. Guérison par les 8 mortels. Immortels. Prenez un crayon et un papier ou votre journal intime et écrivez une lettre à votre guide supérieur qui m'aime inconditionnellement, pour lui faire savoir que vous avez besoin de ses conseils ou d'une confirmation ou infirmation de ce que vous pensez avoir reçu. Rédigez la lettre, lisez-la à la voix haute, puis cachetez-la et placez-la dans un lieu sacré, que ce soit votre journal, votre chambre ou votre espace de méditation. Déposez un cristal dessus. Fermez les yeux et visualisez 8 frères. Visualisez 8 êtres d'amour divin conditionnés autour de vous. Frères, c'est peut-être les fratries d'âme, hein. Ce lapsus. Dites, j'appelle ces êtres qui m'aiment sans condition pour qu'ils m'aident en me fournissant des conseils éclairés, utiles et remplis d'amour en réponse à ma question. Merci, vénérable être. Namasté. Lâchez prise et revenez lire la lettre 2 semaines plus tard pour voir si la réponse à votre question vous est déjà parvenue, entre-temps à travers vos expériences de vie. Si ce n'est pas le cas, relisez la lettre et demandez que l'on vous montre les réponses d'une manière qui vous offre le meilleur. Refaites la visualisation et la demande si nécessaire. Prière aux 8 immortels. J'appelle les 8 immortels qui m'aiment inconditionnellement et m'éclairent de leur lumière de paix et de leur puissance spirituelle, sachant que derrière chaque événement de ma vie se cachent des bienfaits. Je vous en prie, aidez-moi à recevoir conseils, clarté, sagesse et vérité, qui révèlent le meilleur et me font progresser. Namasté, vénérables êtres. Merci pour votre aide. Om Mani Padme Hum. La sœur Sol pleureur. La sœur Sol pleureur vous offre avec bienveillance le pardon et la libération des anciennes blessures. Laissez ces branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur et de votre âme. L'aube d'une plus grande liberté intérieure se lève, et le nettoyage de la peine ainsi que le pardon sont la voie de cette liberté nouvelle. Vous la méritez et vous êtes bientôt prêt à vous l'offrir avec l'aide de Kuan Yin. Le pardon est un moyen d'élever votre vibration en laissant de côté les anciennes énergies qui vous éreintez et vous empêcher de profiter du pouvoir disponible pour vous. Voici l'occasion de vous libérer de la souffrance et de vous émanciper. La sœur sur le pleureur vous guide pour pardonner totalement aux autres et à vous-même
en toute liberté. Peut-être avez-vous pleinement conscience de vos besoins dans ce domaine, ou peut-être est-ce une surprise pour vous. Si c'est le cas, soyez ouvert à la vérité de ce qui doit être pardonné et libéré au plus profond de votre cœur. C'est peut-être un simple incident de votre enfance ou une expérience plus importante que vous avez engrangée et transportée tout au long de votre vie. C'est une réaction respectable, mais voici le temps de vous y confronter, de la libérer et d'avancer, non seulement en esprit, mais également de tout votre corps. Cet oracle indique que vous vivez le processus de pardon aux autres et qu'il faut aussi penser à vous pardonner d'être humain et d'avoir encore des choses à apprendre pour grandir, comme tout le monde. Vous n'avez pas à être parfait, et c'est parfois en se pardonnant à soi-même que l'on parvient à mieux pardonner aux autres. Nous souffrons moins des jugements sévères qui sont contraires à notre cœur et nous épuisent. Nous connaissons davantage de douceur et de gentillesse de la part de la sœur Sol, Kuan Yin sous sa forme de pardon et de guérison, et nous trouvons la paix de l'esprit. Le pardon est une pratique spirituelle puissante qui vous aide à débrancher les circuits énergétiques vous reliant aux personnes, aux lieux, aux situations, aux mémoires qui retirent votre énergie du moment présent et ralentissent votre progression spirituelle, ainsi que les manifestations physiques des désirs de votre cœur et de votre âme. Vous avancez maintenant sur votre voie spirituelle et vous avez actuellement besoin de toute votre puissance pour alimenter le processus. Comme le surfeur sur sa vague, vous êtes sur le point de décoller. Alors pardonnez avec sagesse et sincérité, en sachant que cela ne signifie pas l'autorisation de futures agressions. Cela veut dire qu'en ce moment, vous gérez votre pouvoir avec compassion et vous permettez à l'univers de gérer l'apprentissage de chaque être sur cette planète, tandis que vous abandonnez les idées de revanche et vous libérez du passé. La guérison par la sœur sur le pleureur. Asseyez-vous confortablement, les yeux clos, et visualisez-vous ou sentez-vous à l'intérieur de votre chakra du cœur. Imaginez un magnifique espace avec un plan d'eau tranquille, dont la surface réfléchit de nombreux sols, pleureurs aux branches balayant les rives. Dans cet espace serein de votre cœur, vous prenez conscience de Kuan Yin assise près du lac, près du plus haut gros arbre, les cheveux et la robe gentiment soulevés par la brise. Comme elle vous sourit et lève les mains pour former un mudra de guérison, une douce brise d'énergie curative s'écoule dans votre cœur et vous aide à l'ouvrir pour le libérer. Laissez l'énergie le traverser et prenez conscience des cordes qui en sortent et vous lient aux gens, lieu, objet et mémoire de cette vie et des précédentes. Dites à haute voix: j'accepte maintenant l'aide bienveillante de Kuan Yin, pendant que je délie toutes les cordes et les attachements qui drainent mon énergie. À tous ceux avec qui je partage un travail inachevé, à travers le temps et l'espace, je déclare aujourd'hui que je reconnais en vous des âmes en train d'apprendre, tout comme moi, et je vous pardonne. Si je vous ai blessé d'une manière quelconque, pardonnez-moi, je vous en prie. Je choisis maintenant de vous libérer et de me libérer du passé. Puissions-nous tous recevoir la bénédiction de Kuan Yin dans sa grâce et sa miséricorde, par le pouvoir de guérison de la sœur sur le pleureur, qu'il en soit ici. Mani Padme Hum. Visualisez ou ayez l'intention de voir sa lumière dans votre cœur devenir un feu de pure énergie blanche qui consume toutes les cordes et attachements. Voyez ce feu descendre du cœur vers le nombril et le remplir de puissance, d'énergie, de vitalité. Sentez les cordes claquer au vent en s'éloignant de votre champ énergétique sans épuiser la force de votre aura. Fermez les mains en mudra de prière devant votre chakra du cœur. Les paumes jointes, respirez profondément, ressentant la sérénité de la sœur sur le pleureur. Quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Prière à la sœur sur le pleureur. Vénérez Kuan Yin, sœur sur le pleureur. Vous avez pardonné de graves agressions envers vous dans la grâce et l'abandon à l'amour, parce que vous aviez choisi la sagesse et la croissance spirituelle. Vous n'avez pas caché votre colère, mais l'avez laissée sortir pour trouver la paix et la compassion dans votre cœur. Vous étiez alors libre de vous élever dans la béatitude. Bénissez-moi,
s'il vous plaît, afin que je puisse faire appel à ma propre sagesse et à ma force spirituelle pour pardonner et me libérer aussi. Je laisse la sœur sur le pleureur purifier doucement mon cœur. Om Mani Padme Hum. Ce qui fait le lien entre les deux, la complétude, l'unicité en soi, le trône de lotus. La sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels la même dans votre cœur, amis très chers. Cela demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Ou de faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur. Comprenez que vous êtes divin. Nous retirons souvent de grands bénéfices à demander l'aide d'autrui. En fait, presque toujours. Le véritable maître spirituel, l'enseignant, le gourou, le guide ou le thérapeute ont le même rôle, celui de vous connecter à la conscience de votre propre lumière, afin de vous amener à réaliser que le pouvoir spirituel, l'autorité, la beauté que vous remarquez et respectez chez eux sont semblables en vous. Nous avons besoin d'un guide extérieur pour nous aider à nous connecter. Parfois, nous sommes plus proches de notre sagesse divine que nous ne le pensons consciemment, et nous prenons l'habitude de croire que les autres savent mieux que nous ce qui est vrai et bon pour nous. Il est parfois plus facile également, sorti de nos habitudes et conditionnements, de voir la lumière divine chez les autres que dans notre propre cœur. Cet oracle vient vous dire de croire que votre guide intérieur devient plus fort, que vous avez davantage de sagesse spirituelle qu'auparavant et que vous avez grand intérêt à tenir compte de votre intuition à partir de maintenant. Vous êtes appelé à discerner avec soin le niveau d'influence que les autres peuvent avoir sur vous. Dans votre admirable volonté d'ouverture, de croissement et d'apprentissage, ayez la sagesse de ne pas abandonner votre discernement. Qu'importe la sagesse et l'autorité d'un professeur, il est plus avisé et plus solide de toujours tester ce qu'il cherche à vous dire en demandant l'avis de votre propre cœur. Tous les conseils que vous avez suivis jusqu'ici vous paraissent-ils justifiés? En ce moment même, l'enseignant intérieur et gourou suprême Kuan Yin, la déesse de lumière, s'adresse à votre cœur et vous demande de faire confiance à votre nature divine plus profondément que jamais. Vous êtes appelé à monter sur le trône de lotus de votre âme divine. Croyez en votre courage, ami très cher. Votre voyage vous mène à la maturité spirituelle et vous allez avoir besoin de reconnaître que vous possédez l'autorité spirituelle dans votre cœur. Oui, vous apprenez grâce aux autres, mais respectez toujours votre propre enseignant, car c'est votre guide inconditionnel, bienveillant et sans défaut, la partie de vous qui a toujours été et sera toujours votre sagesse divine. Ascension vers le trône de lotus. Assis ou allongé confortablement, les yeux clos, portez votre attention dans votre chakra du cœur, au centre de votre poitrine, et prenez conscience de sa lumière intérieure. Imaginez que grâce à elle, vous percevez un trône superbe, un lotus magnifique où un être divin est assis dans une posture pleine de grâce, de force et de compassion. Dites sereinement: je demande maintenant la connexion à la sagesse et à l'autorité du trône de lotus et à l'être de lumière et d'amour inconditionnel qui réside dans mon chakra du cœur. Voyez cet être se connecter à vous par l'amour divin qui émane de ses yeux et de son cœur, ainsi que du champ énergétique du trône qui est lui-même sage et puissant. En vous permettant de recevoir vraiment l'énergie de cet être illuminé de sagesse, vous réalisez que c'est votre soi supérieur sur son trône de lotus. Sentez la paix et la vérité vous envahir. Laissez les choses se faire. Donnez-vous la permission de ne rien comprendre ni analyser. Quand vous êtes resté dans cette expérience suffisamment longtemps, dites: je suis la lumière divine sur le trône de lotus, qui me guide et m'aime pour l'éternité, et me ramène dans la lumière de ma véritable nature. Om Mani Padme Hum.
Prière au trône de lotus, tu te consumes dans mon cœur et me guides éternellement, divin lotus de lumière, car tu es précisément mon cœur. Je monte sur le trône de lotus en toi, qui est la puissance, la sagesse, l'amour et la lumière en moi. Tout est bien dans mon âme, par la grâce de Kuan Yin et par mon propre feu divin. J'ai confiance et je me renforce spirituellement aujourd'hui, plus que jamais. Un mane padme hum. Ce qui va suivre, 10 sœurs de lumière, 33. Chiffre christique, je rappelle. Vous êtes une âme avancée qui a vécu de nombreuses incarnations, irradiant votre lumière par le biais de nombreux visages. Votre âme a beaucoup appris de ses vies passées, développant ses capacités et ses talents. Cette vie est le summum de toutes, en ce sens que vous réunissez les capacités de vos vies passées à une expression unifiée. Cela revient à rassembler les pouvoirs de 10 sœurs au plus dans la vie présente. Préparez-vous à grandir et à briller, amis très chers. L'être supérieur aime intégrer la sagesse qu'il a glanée au fil de ses nombreuses vies, afin que rien ne se perde et que tout soit amélioré. Vous êtes dans un processus de tissage spirituel et d'intégration au niveau de l'âme. Cela signifie que des capacités et savoir-faire dont vous avez à peine conscience vont vous paraître plus évidents. Vous remarquerez que vous savez des choses issues de traditions diverses que vous ne vous rappelez pas avoir étudiées. Vous pourrez ressentir un attrait bizarre pour différents arts martiaux ou techniques de soins par exemple, et vous rendre compte qu'ils vous sont familiers. Soyez patient et ouvert. Ayez confiance en votre trajet. C'est une période intense de croissance spirituelle, car dans cette intégration se trouve également le délestage d'anciennes douleurs et de questions devenues inutiles. Il est bon de laisser disparaître tout cela. Vous êtes encouragé à activer les capacités de vos vies passées en lâchant prise de vos anciennes blessures, même si vous n'êtes pas totalement conscient de ce qu'elles sont. Libérez-les avec le souffle et laissez-les sortir par le chakra du cœur ou par tout autre endroit du corps énergétique que vous ressentez intuitivement. Dans l'espace ainsi sacré, la lumière de votre âme se mettra à briller et celle de vos précédentes incarnations, y compris les talents et les savoirs que vous aviez acquis, brilleront dorénavant à travers vous. Cet oracle signifie également qu'un schéma ou un contrat de vie passé opère fortement dans votre vie présente. Ce n'est ni bon ni mauvais, cela vous aide à grandir soit en vous soutenant, soit en vous défiant pour vous renforcer. Ce contrat du passé peut vous apparaître sous la forme d'un professeur, d'une relation ou d'un enseignement. Il peut se résoudre avec votre acceptation de la leçon, par la fin de la relation ou les débuts d'une nouvelle, voire par l'abandon d'une philosophie de vie, afin d'élargir votre sagesse dont vous avez besoin pour grandir à ce stade particulier de votre évolution. Cela peut s'avérer très différent de ce que vous recherchiez quelques années ou quelques mois auparavant, mais tout est bien. Il vous est demandé de faire confiance à votre cœur et de discerner ce qui est bon pour vous. Souvenez-vous que vous êtes un être unique, issu de la source éternelle, et que cet être a eu de nombreux visages. Comme les 10 sœurs de lumière, vous possédez des talents variés, dont vous pouvez apprécier la réémergence et l'intégration dans votre vie présente, pour améliorer encore ces schémas anciens qui reviennent sous une nouvelle expression. Guérir avec les 10 sœurs de lumière, asseyez-vous dans le calme, les yeux fermés, prenez conscience d'une douce lumière blanche, qui brille au centre de votre cœur. Où se trouve votre soi divin? Vous remarquez près de vous une belle femme éclatante de lumière qui vous propose soutien et protection. Dites en vous concentrant sur la lumière. Je choisis maintenant de respecter, de pardonner, d'accepter et d'aimer tout ce que j'ai été. Inspirez et expirez dans le centre de votre cœur. Laissez grandir la lumière. Puis dites, je choisis pour mon plus grand bien de m'ouvrir et de m'abandonner à la sagesse de la croissance de mon âme. Que soit ramené dans ma vie présente ce qui m'était autrefois utile, si cela peut servir le meilleur. Par mon propre libre arbitre, qu'il en soit ainsi. Inspirez, expirez,
en permettant à Kuan Yin d'envoyer de l'amour à la lumière de votre âme, à l'intérieur de votre cœur, et regardez son pouvoir et sa sérénité s'accroître. Vous remarquez que la lumière devient un groupe de sœurs radieuses qui dansent dans votre cœur. Elles augmentent jusqu'au nombre de 10. Ce sont des gardiennes, des guides des vies passées, une partie de votre conscience. Voyez-les danser dans la lumière. Quand vous êtes prêts, ouvrez les yeux. Prière aux 10 sœurs de lumière. Divine Kuan Yin, Om Namaha, j'appelle les 10 sœurs de lumière qui m'aiment inconditionnellement. J'appelle votre grâce, votre protection et votre assistance pour abandonner maintenant les schémas et les blessures du passé, afin que la lumière de mon âme se manifeste davantage dans ma vie présente. Bénissez ce processus de votre compassion, de votre miséricorde et de votre grâce. Merci, vénérée sœur. Mani Padme Hum. Le son de la flûte ardente. Le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles, comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et de sa volonté. Il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement, dans l'amour, la joie, la paix et l'abandon, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Il est sage d'accepter tout ce qui vit, sans juger bonnes ou mauvaises les personnes ou les situations. Certaines sont plus agréables que d'autres, bien qu'une difficulté puisse parfois nous apporter de grandes opportunités et nous pousser à grandir, se transformant alors en bienfait. Mais cela ne signifie pas que nous devions abandonner le pouvoir de choisir. Notre discernement peut nous guider sur le chemin grâce à des expériences joyeuses, encourageantes et utiles pour la croissance de notre âme. Discerner n'est pas juger. Cela ne rend pas certaines choses meilleures ni pires que d'autres. C'est un pouvoir de sélection fondé sur le désir ou l'intention. Si nous voulons grandir dans la joie et l'aventure, au lieu de la souffrance et la peur, usons de discernement pour aller vers ce qui nous paraît ouvert et bon, pour le moral plutôt, que vers les expériences contraignantes et éreintantes. Il est nécessaire de faire des choix dans tous les domaines de la vie, du monde physique au spirituel. Depuis le style de vie que nous menons jusqu'aux personnes avec qui nous préférons vivre ou notre façon de passer le temps, et même les sortes d'énergie spirituelle que nous invoquons, nos choix façonnent notre réalité. L'utilisation d'un sage discernement nous aide à rester clairs, précis et fidèles à nos perceptions. Comme la flûte ardente dont le son traverse les vibrations, il brise les illusions pour atteindre l'essence même du sujet. Avec cette vérité pure, aucune mauvaise surprise ne nous attend. Et si c'est pourtant le cas, nous l'agirons facilement et l'utilisons pour grandir avec un minimum de souffrance. Nous reconnaissons le vrai du faux. Notre connaissance intérieure guide nos choix vers les personnes, les lieux, les opportunités et les expériences que nous sentons alignés sur l'amour. Notre chemin de vie se remplit alors de joie et de bien-être. Vos capacités de discernement augmentent et vous devenez capable de choisir en écoutant votre cœur et en abandonnant la peur et la honte qui masquent votre perception. C'est oracle vient à vous, car vous avez besoin de regarder une situation de votre vie avec le cœur au lieu de vous focaliser sur les apparences. Ne craignez pas de croire votre propre vision des choses, ami très cher. Cela vous aidera à vivre selon votre vérité et à prendre soin de votre âme. Jouez de la flûte ardente. Asseyez-vous avec votre journal intime ou une feuille de papier et contemplez un moment vos désirs les plus profonds dans cette vie avant d'en noter quelques-uns. Vous pouvez par exemple demander de connaître l'abondance et la prospérité dans les domaines matériels et spirituels, l'amour et l'amitié authentiques, la liberté d'être vraiment vous-même, de vous exprimer de manière créative, de grandir spirituellement et de goûter à la béatitude divine. Dites à haute voix: je me donne aujourd'hui la permission de faire des choix que je sens alignés sur mes intentions les plus profondes. Je me pardonne pour toutes les fois où je n'ai pas fait les choix qui auraient soutenu mes intentions profondes. Je pardonne à ceux qui m'ont rendu. Je pardonne à ceux qui m'ont retenu en arrière, même sans avoir eu l'intention de me nuire. Et je choisis maintenant d'user de discernement pour créer mes expériences de vie telles que je souhaite et désire qu'elles soient. Je demande à Kuan Yin de jouer
de sa flûte ardente, afin que je puisse briser les illusions et connaître la vérité, qu'il en soit ainsi. J'ai failli dire de déjouer les mauvais plans. Bon. Prière à la flûte ardente. Vénéré Kuan Yin, qui voyait de la plus haute perspective et connaissait la vérité dans toutes les situations, aidez-moi à discerner les meilleurs choix possibles pour moi. Bénissez-moi de la conscience dont j'ai besoin pour faire les choix qui soutiennent mes plus profonds désirs dans cette vie. Que mes intentions spirituelles soient bénies et se manifestent. Aidez-moi à voir au-delà de l'illusion, la vérité pure en toute occasion. Jouez de votre flûte ardente d'amour, de compassion et de clarté. Mani Padme Hum. Alors, ce qui est à venir, appel de la grue qui danse. L'appel à danser avec la vie. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un bon mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin du mouvement salvateur, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, nos croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Avez-vous déjà eu l'impression d'être une autre personne pendant les vacances ou en voyage? C'est parce que vous êtes libéré de la gravité astrale dans laquelle vous vivez au quotidien. Le plan astral est une sorte de glu. Quand nous laissons s'accumuler l'énergie des habitudes dans nos pensées, émotions, croyances et histoires du passé, qui conditionnent notre manière d'interpréter l'expérience de vie, nous restons coincés dans la gravité astrale, incapables de lâcher prise de notre façon de penser et de réagir, même si nous le souhaitons vraiment. Nous pouvons créer des pensées et des croyances gluantes qui nous attachent aux maisons, aux lieux et aux gens. Dans un environnement différent, une chance nous est offerte de créer des habitudes et des croyances nouvelles. C'est pourquoi un voyage ou des vacances sont tellement rafraîchissants et inspirants. Pourtant, cela ne suffit pas toujours. Il nous faut de l'aide pour sortir de la stagnation boueuse des vieilles pensées et croyances. En évoluant spirituellement, nous pouvons dépasser notre conditionnement astral. Comme si l'on retirait la boue de l'eau, il nous est possible de libérer nos mouvements dans la grâce, comme la grue qui danse, si nous acceptons que l'énergie de guérison filtre nos programmes psychologiques afin que nos pensées, croyances et émotions puissent créer de nouvelles habitudes et de nouveaux modèles plus adaptés à nos attentes. Ces énergies filtrées finissent par devenir plus puissantes que les anciennes histoires, qui ne nous soutiennent plus pour vivre en accord avec notre lumière spirituelle. La dépollution des eaux astrales nécessite une grande patience, de la persévérance et de l'application. La grue utilise le mouvement et le son pour s'exprimer, et elle vous encourage à expérimenter la danse ou le yoga, à chanter des mantras sacrés comme le nom divin de Kuan Yin pour étayer votre changement. Peut-être sentez-vous intuitivement que le mouvement physique vers un lieu différent, comme une simple promenade dans un nouveau parc ou un séjour à la plage, vous fait du bien. Si vous avez envie de changer d'air, de sortir des situations habituelles ou de rencontrer de nouvelles personnes qui vous inspirent davantage, cette aura confirme votre intuition et vous encourage à rechercher ces changements de vie. Vous êtes guidé par la grâce de Kuan Yin, par la vibration de guérison de la grue qui danse, afin que vous cessiez de croire à vos vieilles histoires, vos habitudes et modèles dépassés, en réalisant qu'ils ne sont que conditionnement astral. Ils ne renferment aucune vérité supérieure. Vous avez le droit de le transformer. Choisissez de cultiver vos pensées, croyances, interprétations des expériences à votre guise. Nous recevons parfois une assistance divine qui favorise une guérison astrale plus rapide et efficace. Nous avons toujours besoin d'affirmations destinées à changer nos pensées et à lâcher prise des anciennes histoires concernant la valeur, l'abondance, la santé, les relations, les jugements que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. Mais à l'aide des bénédictions divines, nous bénéficions d'une main salvatrice qui nous tire hors du marécage des habitudes jusqu'à ce que nous apprenions à vivre dans notre nouvelle vibration. On vous demande de permettre à Kuan Yin de vous assister. Elle peut vous apparaître au cours d'une méditation, d'une séance de soins ou d'un rêve. Vous la verrez peut-être sous les traits de la déesse grue, où vous entendrez une musique ou des sons qui vous élèveront dans une nouvelle vibration. Vous sentirez son assistance dans le besoin de créer un tableau de vision, de réciter des affirmations ou un mantra, dans le désir de danser ou de faire du yoga. Permettez-lui de vous guider vers la meilleure façon de recevoir ses bienfaits, afin que vos affirmations,
votre tableau de vision, constitué de vos images inspirantes préférées et vos choix d'interprétation des signes comme étant des preuves que l'univers vous aime, vous aide à devenir plus fort que l'attrait du passé. Guérir par l'appel de la crue qui danse. Asseyez-vous dans le calme et prenez conscience de l'espace dans votre cœur. Imaginez que vous regardez à travers votre chakra couronne et voyez ou sentez une boule irradiante, une pure lumière blanche, tachetée de violet, fluorescent, au centre et entourée d'une bordure violette vibrante. Dites « J'appelle la lumière électrique violette pour nettoyer mon champ astral de toute énergie négative. Par la grâce de Kuan Yin, qu'il en soit ainsi. » Ressentez cette lumière violette ruisseler comme une rivière sans fin, entrer dans votre corps par le chakra couronne, le traverser entièrement et sortir par vos pieds, se répandre à partir du centre de votre être jusqu'à devenir une immense colonne de lumière violette électrique, plus large que la pièce où vous vous trouvez. Reposez-vous ainsi tout le temps qui vous paraît nécessaire et terminez en disant « J'appelle maintenant la grâce de Kuan Yin pour m'aider à manifester des pensées, croyances et émotions aux vibrations plus élevées, qui soutiennent mon âme dans une expérience de vie terrestre joyeuse et enrichissante. » Om Mani Padme Hum. Imaginez ensuite qu'au sein de votre cœur, 2 grues dansent avec élégance, s'appellent et jouent dans la joie et l'émerveillement. Sachez que ces grues représentent votre âme et celle de Kuan Yin. Permettez-leur de danser en liberté. Quand vous êtes prêt, inspirez et expirez, puis ouvrez les yeux. Vous pouvez avoir envie de terminer ce travail en prenant un bain ou seulement un bain de pied dans lequel vous ajoutez une poignée de sel afin de compléter le processus de purification. Prière à l'appel de la grue qui danse. Vénérez Kuan Yin, déesse qui lance l'appel de la grue qui danse. Puisse votre voix, votre grâce et votre lumière devenir plus puissantes que mes doutes et mes peurs. Que votre lumière attire mon âme et que j'y abandonne ce qui ne me sert plus avec un amour inconditionnel. Que cela soit remplacé par l'inspiration de votre amour divin. Om Shanti. D'où l'entrée au temple de Jade. Une fois purifié, allégé, Kuan Yin de son paisible temple de Jade élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Par moments, sur notre chemin, des conflits éclatent et des luttes s'ensuivent. Ces troubles peuvent venir de nous ou sembler émerger d'une situation ou d'une relation extérieure. Cela fait partie de l'expérience de vie sur le plan physique, qui nous pousse finalement à élever notre vibration pour trouver l'unité, tout en continuant à respecter notre individualité. Vous possédez une lumière intérieure spirituelle, une lumière de paix, qui peut se manifester dans les situations conflictuelles. C'est une énergie sereine, capable de transformer le désaccord le plus houleux en bienfait de la déesse Kuan Yin, prêtresse du temple de Jade. La paix n'est pas l'évitement du combat, ni prétendre que les luttes n'existent pas. C'est une lumière qui se diffuse quand nous savons nous élever au-dessus des illusions de séparation, de compétition et de conflit, pour chercher la conscience qui nous unit tous dans l'amour divin et dans notre volonté de servir la lumière, chacun à sa manière. L'énergie d'un tel niveau de conscience pure et transformatrice. Cela nous permet d'abandonner tout jugement et tout besoin de prouver notre valeur aux autres ou à nous-mêmes, ce qui revient à vivre notre vie tout simplement et à laisser les autres vivre la leur en gardant le cœur en paix. Le désaccord devient une occasion de progresser dans notre paix intérieure et dans l'acceptation aimante de toutes les voies possibles avec confiance et détachement. L'âme doit être adulte pour appeler la paix, car ce n'est pas un moyen d'éviter le conflit, mais une manière de l'utiliser comme un outil spirituel permettant de grandir et de dépasser les différends, de devenir indulgent envers chaque être qui choisit sa propre manière de progresser et de provoquer le génie spirituel du divin
capable de fournir des solutions porteuses de paix universelle. La déesse divine vous parle en ce jour pour dire que la résolution est assurée pour vous. Ayez confiance, préparez-vous à abandonner votre point de vue pour en adopter un nouveau, qui conviendra mieux et vous apportera la paix sur un niveau de réalité plus élevé. Il n'est plus question d'avoir raison ou tort, il s'agit maintenant d'entrer dans la paix et la résolution, dans la joie et le plaisir. Vous en êtes absolument capable et vous apprécierez les merveilles du processus de guérison quand vous accéderez au temple de Jade, lieu de paix sur lequel Kuan Yin veille en tant que guide et prêtresse. Elle accorde sa bénédiction à votre situation actuelle. Cet oracle confirme que si vous avez beaucoup lutté, une période de répit et de paix se présente à vous rapidement. Guérison au temple de Jade. Les yeux fermés, voyez, sentez, ressentez ou prétendez que vous êtes assis dans un temple merveilleux tout en jade laiteux. Les murs, les bancs, l'autel, les sculptures et les statues montrent différentes teintes de jade. Vert, lavande, crème, abricot, rouge et blanc. Sur l'autel principal du temple se trouve un grand lotus sculpté dans le jade. Et vous ressentez beaucoup d'amour en provenance de son cœur. Vous vivez une paix profonde et vous remarquez Kuan Yin se tenant derrière la fleur en vous souriant. Dites à haute voix, je demande maintenant la résolution paisible de toute situation ou difficulté qui me concerne consciemment ou inconsciemment, par la grâce divine de ma Kuan Yin, vénérée prêtresse du temple de Jade, que ma vie devienne un vaisseau de paix et de lumière. Shanti, que la paix soit. Mani Padme Laissez les énergies du temple du lotus sur l'autel et de la vénérée Kuan Yin s'écouler dans votre aura et vous mener à un lieu d'abandon paisible où les solutions émergent et de grandes guérisons se font jour. Prière au temple de Jade. Shanti, Shanti, Mani Padme Shanti, Shanti. Puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade. Shanti, Shanti, Mani Padme Shanti, Shanti. Voilà. Pierre de Jade. Émergence de la danseuse céleste. Qui va nous amener à de la créativité, à s'ouvrir, à aller vers la lumière créatrice, le feu créateur. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie, à nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Kuan Yin est un être d'énergie féminin sacrée. En dansant dans le ciel avec les pouvoirs célestes de l'inspiration, elle fait surgir la vie autour d'elle. Elle vous souffle l'idée que vous êtes en train de créer quelque chose d'important en alignement avec la lumière et les forces divines. Une chose significative pour l'éveil spirituel de la planète. Que vous en soyez conscient ou non, c'est la réalité. Votre lumière spirituelle s'écoule dans le plan physique avec l'intention de favoriser certaines circonstances et de concrétiser certaines situations. Ces manifestations sont en accord avec votre chemin spirituel et Kuan Yin les soutiendra par sa danse au ciel qui attire la lumière divine de l'inspiration et l'aide pour les créations terrestres, afin que nous puissions voir le divin prendre forme sur terre. L'œuvre de Kuan Yin, danseuse céleste, est la voie du yin ou du magnétisme divin. Le yin est la conscience d'être, qui permet d'attirer à soi ce que l'on désire, richesse, bien-être, paix, passion, détermination, amitié, soutien au succès. Au lieu de lutter comme si nous pensions ne rien avoir à notre portée, nous pouvons développer notre capacité d'être et de devenir simultanément, jusqu'au jour où nous pourrons l'expérimenter physiquement dans nos vies. Ce n'est qu'une question de temps. Pour cultiver vos capacités yin afin de permettre à la création de se manifester dans la réalité matérielle, concentrez-vous davantage sur le fait d'autoriser, de suivre le courant, de vous abandonner et de participer au grand flux d'énergie, au lieu d'utiliser les moyens habituels de la civilisation occidentale, par la force, la volonté et la ténacité.
Kuan Yin vous guide pour équilibrer l'être et le faire. Être, c'est la présence, la gratitude, l'immobilité joyeuse et l'émerveillement. C'est la réalisation intérieure que vous êtes un aimant à spiritualité et que vous pouvez attirer tout ce que vous voulez en cultivant en vous les qualités que vous cherchiez auparavant à l'extérieur. Kuan Yin vous apprend à danser avec elle au ciel, à devenir réceptif aux énergies célestes et à permettre aux créations de s'épanouir comme les fleurs sortant de ses pieds. Guérir avec la danseuse du ciel, sentez-vous dans un espace sombre, immense et paisible, à la fois plein et vide. Cet espace vous soutient, sans vous retenir d'aucune manière. En imaginant ce lieu sombre autour de vous, comme un berceau cosmique, dites doucement à voix haute. J'appelle maintenant la capacité yin de Kuan Yin pour m'aider à lâcher prise du besoin de forcer, de lutter et de croire que je dois provoquer les choses par moi-même, qu'il me faut contrôler ma création pour qu'elle se manifeste. Aidez-moi à faire confiance à l'univers, à mon âme, à la bonté naturelle de la vie, aux réponses du cosmos et à mes propres valeurs. Aidez-moi, vénérée déesse, pour que ma création se fasse rapidement et dans la grâce, la beauté et la perfection divine. Imaginez qu'au milieu de l'obscurité, vous sentiez une lumière tressant gracieusement des rayons infinis derrière elle. Permettez-vous d'entrer dans cette lumière, sachant que c'est Kuan Yin, la belle danseuse du ciel. Partagez sa danse si vous le souhaitez et sentez la lumière créatrice céleste s'écoulant autour de vous comme un magnifique ciel bleu inondé le soleil. Comme un magnifique ciel bleu inondé de soleil. Sentez la joie que procurent les fleurs issues de l'aura de Kuan Yin quand elles s'enroulent autour de vous deux en spirale. Restez dans votre cœur et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Prière à la danseuse du ciel. Vénérez Kuan Yin, danseuse du ciel, fleurissante de création. Je suis unie au pouvoir du féminin divin. Je fais un aveu. Je fais un avec la paix, avec la création qui se manifeste. Je suis amour, je suis abandon, je suis yin, je suis béni. Je dis oui, je m'abandonne au recevoir. La paix de mon cœur fertilise toutes mes créations. Et je vous souhaite de trouver cette lumière en votre âme et de la rayonner autour de vous. C'est en ce sens que je partage cet oracle-là. Alors je vais vous dire les mots d'Alana Fairchild. Kuan Yin est la mère de compassion. Elle nous guide vers l'illumination qui consiste à vivre dans l'harmonie et l'unité de l'amour qui est en nous, abandonnant à cet amour. L'illumination n'est pas un objectif spirituel éloigné, mais quelque chose que nous choisissons de vivre à tout moment, en privilégiant l'amour, la douceur, la compassion et la sagesse au lieu de la peur, du jugement, de la colère et de la séparation de la source de ce féminin divin qui cherche à nous offrir les moyens d'épanouir la totalité de notre être. Vous êtes une âme magnifique et vous avez le pouvoir de co-créer une vie merveilleuse par laquelle vous pouvez briller de tous vos feux et éclairer les autres pour leur montrer la voie de l'amour capable de remplacer la peur. Vous pouvez devenir une source de grande lumière, de guérison et de sagesse sur terre si vous le choisissez. Venez vous délecter de la lumière bienveillante et des conseils et bénédictions de la douce Kuan Yin et rencontrez-la dans votre cœur et dans votre âme, car elle vous parle de l'intérieur. Namasté Ami, car elle voit, honore et nourrit votre lumière dès maintenant. Kwashi Uyin Pusa, Yum Mani Padme Hum. Je vous laisse sur ces belles paroles et vous souhaite le meilleur. Belle âme, Namasté.